La CAN 2021 a livré son verdict. Le Sénégal est sacré champion à l'issue d'un mois de compétition avec au menu 52 matchs. 24 équipes étaient en course dans une formule qui a mêlé novices, outsiders et favoris. La 33e édition a livré un scénario des plus inattendus dans cette CAN camerounaise avec une saveur particulière. Bienvenue sur Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui a débriefé et analysé tout au long de ce mois ces belles rencontres qui ont marqué les esprits. Sur le plateau avec nous pour faire le bilan de cette belle compétition continentale, Jean-Jacques Missé, fidèle au poste, bienvenue. Merci, bonsoir et bienvenue à Castro. Fidel Castro et Lembe juste en face, bienvenue dans cette dernière qui parle football. Bonsoir Robert, bonsoir à Jean-Jacques et bonsoir à toute la grande famille du sport en Afrique et particulièrement aux Lions de la Teranga qui sont champions d'Afrique. Jean-Jacques, on fait le bilan. La Coupe d'Afrique des Nations 2021, c'est fini. Qu'est-ce que vous retenez ? Particulièrement, je retiens que le travail se fait en Afrique. Le travail se fait en Afrique. On a eu le Malawi, on a eu l'Éthiopie, on a eu la Gambie, on a eu les îles Comores, des équipes qu'on disait petites, mais qui nous ont prouvé que le travail se fait chez eux. Ils ont livré des beaux matchs de football. On a vu des très beaux matchs de football avec ces équipes-là, sans oublier nos voisins, la Guinée équatoriale. Vraiment, je pense que c'est la leçon à retenir. Ce sont ces équipes-là qui ont donné cette saveur à ce tournoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des 14 qui ont déçu. Par exemple, le Nigeria qui a survolé la phase de poule et après se faire éliminer rapidement, qui était un favori, l'Algérie qui s'en va comme ça, le Maroc qui part en quart de finale. Donc vraiment, ça a été une compétition de surprise. Une compétition de surprise, mais très très bien organisée, comme le Cameroun sait toujours faire les choses. Fidel Castro, si on vous demandait, à l'issue de cette compétition, ce que vous retenez en premier, ce serait quoi ? Ce que je retiens en premier, c'est qu'en Afrique, il y a des entraîneurs qui sont capables de faire des choses. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, celui qui est champion d'Afrique est un national. Parce qu'il y a toujours eu en Afrique cette polémique qui est sur la nationalisation des bancs de touche africains. Pendant longtemps, on a toujours cru que c'est le sorcier blanc qui pouvait être celui-là qui pouvait apporter la solution. Mais là, imaginez-vous qu'en demi-finale, on avait 2 Africains et on avait 2 expatriés. Parmi les 2 Africains, vous avez Kamou Malo du Burkina Faso, vous avez également Cissé du Sénégal. Et aujourd'hui, on a tous compris, on a vu les tatouements de M. Conceição et de l'autre côté, on a vu un Carlos Queiroz qui a refusé que l'Égypte puisse pratiquer son football. Alors qu'en face, on a Kamou Malo qui a donné du plaisir, qui a fait jouer les gens et on a un Aliou Cissé qui est aujourd'hui au sommet du football africain. Pourquoi je retiens cela ? Parce que vous voyez que depuis 2 éditions, 2019, c'est Belmadi, un Algérien, qui a gagné avec sa sélection nationale. 2022, c'est Aliou Cissé qui a gagné avec un entraîneur sénégalais. C'est pour dire qu'aujourd'hui, au lieu d'aller chercher l'expérience ou encore le sorcier blanc, on a peut-être nos valeurs ici et qu'il faut leur donner la possibilité ainsi que les moyens nécessaires. Alors, ces moyens nécessaires semblent être là, enfin, Jean-Jacques, parce qu'on a vu une compétition où le ratio entraîneurs locaux, entraîneurs étrangers était en faveur des entraîneurs africains. C'est inédit quand même. Mais tout à fait, ce que je dis toujours, nous faisons le même cursus. Puisque, bon, je parle de mon cas, 15 ans, professionnel, diplôme d'entraîneur, donc on fait le même cursus qu'eux. Donc un entraîneur expatrié qui vient ne va rien m'apprendre, moi, puisqu'il a été sur le même banc que moi, sur les mêmes cours. Donc simplement parce qu'il y a des données qu'on ne maîtrise pas, souvent dans les ministères, souvent dans les administrations, qui sont hors de contrôle de ces entraîneurs-là, de ces entraîneurs africains, donc ils ne maîtrisent pas les enjeux. Et c'est pourquoi parfois on préfère aller chercher un expatrié pour camoufler certaines choses. Alors regardez le tableau, ce tableau de palmarès à l'issue de ces 52 matchs âprement disputés à Yaoundé, Garoua, Limbé, Bafoussam. On regarde vainqueur Sénégal qui décroche son tout premier sacre. Il était temps, on a envie de dire. Et puis
finaliste, la malheureuse Égypte qui voulait son 8e sacre. On a vu Mohamed Salah en larmes, trop gourmand, ou alors esprit des compétiteurs jusqu'au bout, Fidèle? Non, esprit de compétiteur, mais aussi et surtout, vous devez comprendre que Mohamed Salah, beaucoup peuvent penser qu'il est encore jeune. Mais Mohamed Salah est en train d'aller à la fin de sa carrière. Et après 3 ou 4 CAN, il n'a jamais gagné de titre avec l'Égypte. C'est ce que beaucoup ne le savent pas. Le Mohamed Salah qu'on connaît, c'est surtout le Mohamed Salah de Liverpool. Mais sur le plan local, ça peut pas être comme Lionel Messi qui a longtemps souffert de cela. Mohamed Salah n'a jamais gagné un titre avec l'Égypte. Et c'est ce que le peuple égyptien lui réclame depuis. Donc aujourd'hui, il avait là la possibilité d'offrir enfin un titre aux Égyptiens. Malheureusement, une deuxième finale de perdue après celle de 2017. Donc je pense que Mohamed Salah, c'est surtout cela qui l'animait. Parce qu'il s'est dit, est-ce que j'aurai encore la possibilité de pouvoir offrir un trophée à ma nation? Et bien là, c'est très mal parti pour lui. Jean-Jacques, tant pis pour Salah, tant mieux pour Mané? Ils vont se chambrer quand ils vont rentrer à Liverpool. Je pense que les autres vont chambrer Salah, vont aduler Mané. Bon, mais en fait, c'est deux grands footballeurs. Ces deux grands footballeurs, je comprends un peu la frustration de Salah, ses pleurs, les larmes. Mais quelque part aussi, je dirais, c'est pas de sa faute parce que quand on vit ce genre de situation, il n'a pas eu le soutien de ses partenaires comme il fallait. C'est-à-dire que l'entraîneur a joué d'une certaine façon qui ne permettait pas à Salah de s'exprimer, c'est-à-dire que de mettre tout son talent à la disposition de ses partenaires. Comme avec le Sénégal, où il y avait, le danger venait de partout, et dès que Sadio avait le ballon, il avait cette possibilité d'apporter le danger, alors que Salah n'a pas eu cette possibilité parce qu'ils avaient un système ultra défensif. Ouais. D'où l'Égypte 4 fois en prolongation, tir de pénalty. Tir au but et tout. Alors, on va poursuivre sur ce tableau. On va la troisième ligne avec un Cameroun qui occupe la 3e position. On va regarder le tableau. Cameroun, médaille de bronze. Mais quel scénario pour en arriver là, Fidèle? Oui, c'est pour dire que impossible n'est pas camerounais. Le Cameroun a montré qu'il avait la volonté, il avait la détermination, mais surtout, ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est que les Lions indomptables ont montré qu'ils avaient la ressource technique, physique et mentale nécessaire. Mais moi, si vous permettez, cette rencontre m'a plutôt également permis de me dire, cette équipe du Cameroun pouvait faire mieux, mais malheureusement, elle était très mal accompagnée. Accompagnée par un staff qui n'a pas su utiliser les ressources humaines dont il avait en sa possession. Parce qu'on est quand même là dans une finale, même si c'est la médaille de bronze, mais c'est une finale. Mais lorsque vous voyez un entraîneur qui veut faire des remplacements, à qui vous remaniez son équipe à 99%, c'est pour dire qu'il ne prend pas au sérieux la rencontre et qu'il s'apprête à disputer. Et là, je dis, c'est une leçon pour le Cameroun. Et c'est pas là où je termine. C'est bien la première fois depuis que ce stade est construit que le Cameroun encaisse 3-0. C'est la première fois, c'est pour dire que c'est symptomatique du malaise qu'il y a dans cette équipe. Et pour finir, ça nous a démontré que, contrairement à la calmie qu'on disait dans cette équipe, il y a un véritable problème au sein de la tanière des Lions, notamment le problème Éric-Maxime Choupo-Moting, dont il faut résoudre avant l'équation algérienne. Avant l'équation algérienne, avant d'y arriver, il faudra certainement assainir. On précise que le Cameroun affronte l'Algérie en mars pour une place en finale, pour une place en Coupe du Monde au Qatar. Avant d'y arriver, Jean-Jacques, on va regarder rapidement les récompenses à l'issue de ces 52 matchs. C'est un papier préparé par Christian Dimadeu. On regarde. Après 5 semaines de compétition acharnée, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée le 6 février 2022 avec le premier sacre de l'histoire du Sénégal qui devient la 15e nation africaine à soulever ce trophée de 5 kg d'or massif. Au-delà du titre collectif, la CAN 2021 a également été l'occasion pour certains joueurs de se démarquer. Sadio Mané élu meilleur joueur, Vincent Boubacar du Cameroun meilleur buteur et Edouard Mendy désigné meilleur gardien de cette compétition
compétition. L'attaquant sénégalais, vainqueur de la CAN après avoir transformé le dernier tir décisif du Sénégal dans la phase de tir au but, a été élu meilleur joueur de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations par la CAF. Auteur de 3 buts et de 2 passes décisives en cette rencontre, Sadio Mané, de l'avis de certains analystes, a été impliqué dans plus de 50% des buts sénégalais, soit un total de 5 réalisations sur 9 au total dans cette CAN 2021. Une belle récompense pour l'attaquant sénégalais de 29 ans qui remporte son premier trophée en sélection nationale après avoir tout gagné en club. Un autre Sénégalais s'est illustré dans cette CAN camerounaise. Lui, c'est Edouard Mendy, élu meilleur gardien de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue d'une finale remportée face à l'Égypte, 4-2 dans la phase de tir au but. Médaillé de bronze de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Aboubacar Vincent a été sacré meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations en 7 matchs. À 29 ans, l'attaquant camerounais établit un nouveau record en devenant le premier joueur du 21e siècle à inscrire plus de 5 buts en une seule édition de la Coupe d'Afrique des Nations depuis Ndaye Moulamba de la République démocratique du Congo lors de l'édition de 1974 avec 9 buts notamment. C'était plutôt Paul-Marcel Mayagui. Christian Dibadelu, on le retrouvera dans un élément plus tard. Alors, Vincent Boubacar est passé à côté d'un record. Il talonne désormais d'un seul but le Zaïrois Moulamba qui a fait cet exploit en 1974 lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, en fait, bon, c'est vrai qu'on ne compte pas les tirs de pénalty. Si on comptait la série des tirs de pénalty, Vincent Boubacar aurait marqué 10 buts. Et il aurait battu ce record. Bref, je pense que c'est une bonne chose. C'est la preuve que le Cameroun regorge de talent. Le Cameroun a toujours eu des grands avant-centres. Mais comme Castro l'a souligné tout à l'heure, nous avons un déficit managérial. C'est ce déficit managérial qui nous a coûté cette finale. Parce qu'on pouvait arriver en finale. Je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et comme je continue à le dire, c'est le 21e match, je crois, de cet entraîneur au Cameroun. Mais que les gens se rendent compte aujourd'hui qu'il faut qu'on passe à autre chose et que ça se fasse très très rapidement parce qu'il y a un match aller-retour d'éliminatoire de Coupe du Monde qui nous attend. Très rapidement, Vidal, est-ce que cette prestation de Vincent Boubacar peut lui valoir un retour en Europe, par exemple? Bien sûr, bien sûr. À travers, vous savez, aujourd'hui, la CAN, c'est la 3e compétition de la FIFA. Après la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la CAN s'inscrit dans la 3e compétition. Et cette CAN a eu le mérite, c'est qu'elle a regroupé tout le gratin du football africain. Lorsque vous comptez Sadio Mané, Mohamed Salah, Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy et tout ce monde-là, les Benasser, les Riyad Mahrez, Hakimi, vous comptez là ce qui s'est fait de meilleur actuellement au monde. Parce que si on vous demande de rajouter au monde, vous allez ajouter 2 ou 3 personnes, Benzema, Lewandowski et peut-être et Kylian Mbappé. Mais le reste, c'est tout cela qui font les beaux jours du football européen. Donc vous voyez, lorsqu'un Vincent Boubacar vous claque 8 buts en 7 matchs, c'est pour vous dire que ce garçon a un ratio de buts énormément élevé et il a démontré qu'il a encore les jambes, il a encore la capacité nécessaire pour pouvoir compter parmi les meilleurs. Africa 24 Football Club, votre mission de débrief fait aujourd'hui le bilan de cette belle compétition qui s'est achevée au pays des Lions indomptables. On se retrouve dans quelques instants pour parler de football. Au revoir. Bienvenue sur Africa 24 Football Club. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on fait le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui s'est achevée dans un stade Olembe en fête, comble. Peut-être pas au début, mais avec des Camerounais qui sont ramenés plus tard, avec des Égyptiens également qui ont donné de la voix pour porter leur équipe au sacre. Et puis le scénario, le destin a basculé en faveur d'une équipe du Sénégal qui pour la première fois rentre à la maison avec le trophée. Bambali, Bambali, le village natal de Sadio Mané, va voir le trophée. Sur le plateau, Jean-Jacques Missé est toujours là. Et puis Fidel Castro et Lembe également. On rentre directement dans le vif. Le Sénégal,
On va rentrer avec ce tableau en régie modeste. Merci de nous présenter ce tableau. On va voir qui est le meilleur joueur de cette CAN. Sadio Mané, meilleur joueur. Est-ce que vous êtes à fond, à 100% d'accord avec ce choix? 100%, on ne sera jamais tous d'accord de la sélection, c'est-à-dire que du choix du meilleur joueur d'un tournoi. Il y a certains qui vont vous citer d'autres noms, mais le meilleur joueur souvent, la plupart du temps, est dans l'équipe vainqueur. Et dans l'équipe vainqueur, quand on regarde la montée en puissance de Sadio Mané au fur et à mesure de la compétition, je pense qu'il mérite amplement ce trophée. Il mérite amplement ce trophée parce que on a dit tout à l'heure, c'était deux passes décisives. Non, c'était 3 passes décisives pour 3 buts également. C'était 3 passes décisives pour 3 buts. C'est comme s'il avait marqué 6 buts. Donc ça veut dire qu'il était au départ de chaque action offensive des Lions de la Teranga. Et moi, je suis content qu'il le mérite et que vraiment les Lions de la Teranga méritent ce trophée parce que c'est l'équipe dans le carré final qui a offert un spectacle, qui a donné du jeu, qui a voulu jouer au ballon et tout. Bon, c'est dommage qu'on est tombé sur une Égypte, parce que l'Égypte est en train de perdre son identité. L'Égypte perd son identité. Tout à l'heure, ce matin, sur un autre plateau, on en parlait encore avec Ahmed Cheata, leur entraîneur, quand ils ont gagné 3 fois d'affilée. C'était une équipe offensive. L'équipe égyptienne, c'était une équipe offensive, c'est-à-dire qu'il y avait des actions, le danger venait de partout. Et aujourd'hui, je ne veux pas parler trop de Karl Queiroz parce que bon, il a failli être mon entraîneur parce que c'est lui qui me fait signer au Sporting du Portugal, mais il part après, avant le début de saison. Mais je voudrais simplement dire que l'identité de l'Égypte est en train de se perdre. Et vraiment pour l'Afrique, si on perd cette identité égyptienne, c'est un moins pour le football africain. Là, je parle vraiment en tant que technicien. Et il faut que l'Égypte continue à nous donner du plaisir, pas ce qu'ils nous ont montré durant cette CAN. Il faut qu'ils jouent comme ils avaient l'habitude de jouer, cette équipe offensive. Mais revenons à Sadio Mané. Sadio Mané mérite amplement son titre de meilleur joueur. Parce que ce n'est pas toujours le meilleur buteur qui est meilleur joueur. Fidel Castro, les propos de Jean-Jacques semblent s'illustrer à travers les 2 défaites consécutives en finale de l'Égypte, ce qui n'était plus arrivé depuis très très longtemps. Est-ce que, cette perte d'identité, c'est ce qui explique cette performance qui n'est plus du côté de l'Égypte? Oui, je crois que l'explication se trouve là, on va dire à 80%. Pourquoi on dit 80%? Simplement parce que l'Égypte a toujours brillé par ce football chouatin, ce football marqué vers l'offensive, où on n'attendait pas, mais qu'on allait toujours chercher l'adversaire dans son camp, et où il fallait toujours marquer. Avec une génération, lorsqu'on prend Hassan Chiata, qui a gagné 3 fois consécutives la CAN en 2006, en 2008 et en 2010, l'Égypte avait un football chatoyant, avec ce qu'on appelle une attaque à outrance. Mais aujourd'hui, depuis que Hassan Chiata est parti, on a d'abord amené Hector Cooper, qui a pratiqué un football totalement aux antipodes du football égyptien, ce qui a valu le départ, parce que les Égyptiens ont dit non, on ne joue pas comme ça. Ce n'est pas une équipe ultra défensive. Ce n'est pas comme ça que l'Égypte joue. Et puis, on a ramené Carlos Queiroz parce qu'on s'est dit que lui, au moins, pouvait faire retrouver à l'Égypte cette identité. Malheureusement, et on l'a vu, c'est qu'après le premier tour qui a été difficile, aussi bien pour l'Égypte que pour le Sénégal, parce que personne ici sur ce plateau ne peut dire qui donnait le Sénégal ou l'Égypte en finale, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur du premier tour. Mais on va voir que le Sénégal a plutôt retrouvé son jeu qu'on connaît. Vous avez vu que ce soit en quart ou en demi-finale, ils ont marqué 3 buts. Ça veut dire qu'ils ont retrouvé le jeu qu'on entendait. Mais par contre, du côté de l'Égypte, on est retombé dans les travers d'Hector Cooper, c'est-à-dire un jeu, comme on dit, on vient jouer le catenaccio et on espère aboutir vers les tirs au but. Mais la deuxième chose, c'est pas là où je vais terminer, c'est que l'Égypte, il faudrait aussi le reconnaître, au-delà de M. Mo Salah, l'Égypte a aussi perdu quelques valeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez plus des hommes comme Abou Trika, qu'on n'a pas pu remplacer, ça va être Trezeguet là, El Neni est là, mais ce n'est plus aussi les Zidane de l'époque, les Abou Trika et tout ce monde qu'on a connu là. On va regarder ce tableau toujours avec la suite de Sadio Mané comme meilleur joueur, Vincent Boubacar qu'on a décrypté. On atterrit sur le dernier, meilleur gardien, Edouard Mendy. Beaucoup voyaient à ce poste-là, sous cette distinction, Gabaski. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, Gabaski, mais cette compétition nous a montré
une pléthore de gardiens. Ouais, on prend le gardien du Comore qui a été blessé, qui était en train de faire une compétition formidable. C'est dommage qu'il se blesse. On a le gardien équato-guinéen qui nous a montré énormément de talent. Même Vincent Onana, notre André Onana qui était là, je pense que c'était une compétition de gardiens. Et c'est vrai que Gabaski, il a montré beaucoup de talent, mais Edouard Mendy aussi, même si il n'a pas fait des grandes choses, mais les actions décisives, il était présent. Il était présent. Gabaski, on l'a plutôt beaucoup plus remarqué au tir de pénalty, hein, mais pendant les matchs, je pense que Edouard Mendy est plus souvent, c'est souvent dans l'équipe vainqueur. C'est souvent dans l'équipe vainqueur qu'on va chercher le meilleur joueur, le meilleur gardien. Bon, mais Gabaski, s'il était meilleur gardien, que ça n'aurait déplu à personne. Alors, bon, on va, Fidèle, essayer de voir côté révélation dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a eu qui se sont démarqués. Cameroun, vous pensez à qui comme révélation? Je pense à 2 garçons au Cameroun. Le premier, c'est Nouyoun Tolo. Je dois avouer que lorsqu'il a été sélectionné par M. Antonio Contessao, je me suis dit, mais que vient chercher Nouyoun Tolo dans une équipe des Lions indomptables? Mais on a vu que ce garçon, techniquement, défensivement et puis tactiquement, il a été la véritable révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Jacques, une révélation dans une équipe qui vous a marqué? Dans une équipe, par exemple, on va voir la Gambie, Moussa Barrow. Moussa Barrow qui a été l'âme de cette équipe gambienne, vraiment, c'est-à-dire que les gens l'ont découvert durant cette Coupe d'Afrique, parce que les gens vont aller chercher ce qu'on connaît et tout, mais c'est des joueurs qui... Et puis, les 2 attaquants gabonais, 2 attaquants à l'absence d'Obama, qui se sont révélés au monde, et je pense que ça, c'est des révélations de la Coupe d'Afrique. Plus ce gardien, comme je dis, pour qui j'ai énormément de sympathie, ce gardien comorien, dommage qu'il s'est blessé. Je pense que... il a de l'avenir, ce gars qui joue en 5e division en France, je pense que les clubs comprennent maintenant qu'il a du talent et qu'il puisse se retrouver dans un club de l'élite en France, ça me ferait énormément plaisir. Fidèle, comment parler de bilan sans évoquer ce fait marquant qui a fait le buzz dans tout le monde entier, ce match Cameroun-Comore avec en face une équipe totalement décimée et un défenseur qui s'est vu dans le rôle de gardien de but. Parlez-nous de ce match en quelques minutes. Oui, juste en quelques minutes, c'est pour dire 2 choses. La première, c'est que ça fait jaser beaucoup. Mais simplement, c'est que moi, ce que je peux reprocher au comité d'organisation, je parle bien de la CAF parce que la compétition, même si c'est le Cameroun qui l'accueille, mais cette compétition est organisée par la Confédération africaine de football. Il faudrait que les Africains comprennent que ce n'est pas le Cameroun, ni la fédération, ni le comité local d'organisation qui organisait les tests Covid. C'est bel et bien un cabinet indépendant qui organisait les tests Covid. Et c'est le même cabinet qui a été sollicité au moment de la Coupe d'Europe. Ça fait mal à tout le monde que les Comores se retrouvent avec 11 cas de Covid. Mais ce n'est pas le Cameroun, c'est des précautions de chacune des sélections. Vous avez vu le Maroc qui s'est bunkérisé. On a vu les Lions indomptables qui ont fait la même chose. On a vu l'équipe égyptienne qui a fait la même chose. Maintenant, oui, les Comores ont été handicapés. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que même le cas de finale de la Tunisie s'est retrouvée avec 11 cas de Covid. Mais personne ne l'a relevé simplement parce qu'il s'agissait du Cameroun. Donc ce qu'on dit, la tricherie, il n'y a pas eu de tricherie parce que le Cameroun était indépendant. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que, oui, il faut saluer ce gardien qui a été improvisé. C'est pour dire aujourd'hui que la polyvalence est quelque chose de meilleur. Ce n'est pas le premier. On a vu un Samuel Eto'o qui a déjà joué à Majorque dans ce genre de poste. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais ce qu'on voudra dire, c'est que ce match va quand même rester dans les annales du football africain comme étant une incongruité. Un match qui lui va rester dans les annales sénégalaises, surtout chez celui-ci. Allons voir ce compte rendu du match Égypte-Sénégal, la finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. C'est avec Christian Dimadeu. Le Sénégal, champion d'Afrique, au terme d'un match dominé de bout en bout, les Lions de la Teranga l'emportent néanmoins au tir au but.
privant l'Égypte d'un 8e trophée. Dans cette finale, au stade Olembe de Yaoundé, le Sénégal domine la rencontre, mais se heurte à la lucidité à toute épreuve du gardien Gabaski. Le portier des Pharaons, désigné homme du match au terme des 120 minutes de jeu, enraye toutes les tentatives sénégalaises, au rang desquelles le pénalty de Sadio Mané, stoppé à la 7e minute. Le Cameroun est une terre de football. Gagner la CAN ici au Cameroun, c'est sans symbole. Voilà, sans symbole. Mais de gagner face à l'Égypte, qui est aujourd'hui, je crois, qui a gagné 7 CAN. Donc ça aussi, c'est un autre symbole. C'est ce que je disais à mes joueurs. Donc aujourd'hui, ils ont écrit l'histoire en gagnant l'équipe la plus titrée d'Afrique et en le gagnant sur la terre camerounaise. L'Égypte, dans son jeu lent, essaye d'endormir les Lions de la Teranga pour procéder par des contres dangereux. Mohamed Salah est pris en tenaille par les défenseurs Bounassar et Salissis. Le leader égyptien réussit quelques actions d'éclat, mais le gardien Edouard Mendy barricade ses buts. Les rentrées effectuées vont mettre plus de vitesse offensive. Côté Sénégal, l'entrée de Bouba Dieng et côté égyptien de Trezeguet vont quelque peu inquiéter les deux portiers, cependant décidés à ne céder le moindre but. Malgré les tentatives lors des prolongations, le score restera de 0 but partout. Les tirs au but départagent les deux sélections. Dieu le fait, nous allons poursuivre les objectifs. Les prochaines étapes auront beaucoup de rencontres. Nous allons conquérir d'autres trophées. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu gagner, mais prochainement, nous allons nous améliorer. Gabaski, bien que redoutable dans cette épreuve, n'empêche pas aux Lions de la Teranga d'inscrire leur histoire. Premier trophée de Coupe d'Afrique des Nations, avec Sadio Mané comme meilleur joueur du tournoi, Edouard Mendy meilleur gardien et Vincent Boubacar du Cameroun en tête des buteurs avec 8 réalisations. L'entraîneur très heureux, Aliou Cissé, relève des symboles. Le Sénégal, toute première CAN gagnée au pays des Lions indomptables face à l'équipe la plus titrée avec des joueurs de grand talent. La coupe est pleine pour le Sénégal, Jean-Jacques. Oui, si on va au niveau des symboles, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup de symboles. Mais ici, c'est vrai, venir gagner sur la terre des Lions indomptables, c'est un titre qu'ils ne vont jamais oublier, et puis c'est le premier. Le deuxième, comme il a relevé, il joue contre l'équipe la plus titrée au niveau Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est comme on dit, chapeau aux Lions de la Teranga. Fidèle, en quelques mots vraiment, c'est fini. Un mot pour ce Sénégal qui est enfin champion d'Afrique. Bravo, bravo. Et surtout, enfin, le monde du football a été reconnaissant envers une nation qui a su croire en elle et qui a su donner à l'Afrique un véritable football. Merci d'être venu sur le plateau d'AFC. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Jean-Jacques, c'était la dernière avec vous. On se retrouve très vite. Il y a des compétitions qui vont s'enchaîner. Oui, tout à fait. Et Africa 24 Football Club ne va rien manquer. Et donc, vous aussi, restez en compagnie des éditions d'Africa 24. Les éditions d'information se poursuivent. Prenez soin de vous. Au revoir et bonjour Dakar. Bambali, Langadef.